le monde. Je suis Pascaline Vida et je travaille essentiellement pour une organisation flamande à Bruxelles qui s'appelle VABXN et je me suis dit, je vais vous parler un petit peu de l'enseignement néerlandophone parce que ça peut être une option lorsque vous étudiez ici. Il se peut qu'après 1 ou 2 années, vous décidiez de changer d'option. Ce qui est vrai aussi, c'est que l'enseignement néerlandophone, c'est un enseignement de qualité. Et je vais essayer de vous donner des informations qui peuvent être nécessaires dans la suite de vos études. Ben voilà, n'hésitez pas, si vous avez une question, vous pourrez me la poser plus tard. Vous aurez aussi mes coordonnées en fin de présentation et vous pourrez me contacter plus tard. Donc aujourd'hui, je vais remettre l'enseignement européen un peu dans son cadre européen. On signe ce qu'on appelle le processus de Bologne. C'est quoi le processus de Bologne? C'est le moment où ils se sont dit on va créer aussi ce qu'on appelle un espace économique, mais alors de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Pourquoi? Parce que cela facilite la reconnaissance des diplômes, de façon à ce que si vous étudiez en France, on puisse vous embaucher en Belgique, ou si vous étudiez, je ne sais pas, en Suisse, en Italie, qu'on puisse vous reconnaître aussi dans d'autres pays, au Portugal ou en Espagne. Pourquoi? On va utiliser la même structure, on va assurer tout ce qui est qualité de l'éducation. Et vous connaissez déjà ce système un petit peu, on dit maintenant LMD au Cameroun aussi, donc licence, master et doctorat. Ici, on parlera plutôt des bacheliers. Quand on parle d'un bachelier ici, en fait, on parle de ce que vous connaissez comme licence. Et le diplôme que vous obtenez donc, est un bachelor ou alors un master ou un doctorat. Ceci, c'est la structure de l'enseignement néerlandophone, mais c'est valable aussi pour l'enseignement francophone en Belgique. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Le premier niveau de l'enseignement dans l'enseignement supérieur européen est ce qu'on appelle les graduats ou les brevets chez les francophones. Chez les néerlandophones, ça s'appelle graduate. Et ensuite, vous avez des bacheliers. Au niveau des bacheliers, vous avez 2 types de bacheliers. Il y a ce qu'on appelle les bacheliers professionnels. C'est un bachelier au bout duquel vous apprenez vraiment un métier. Par exemple, devenir comptable. Au bout de votre bachelier, vous êtes comptable. Un bachelier axé sur la pratique. Alors qu'un bachelier académique, c'est ce qu'on appelait avant dans l'enseignement francophone, un bachelier de transition. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une étape dans vos études. C'est beaucoup de théorie, c'est un enseignement théorique qui vous prépare au master. Donc quand vous vous inscrivez à l'université, en général, vous vous inscrivez pour un bachelier académique et les bacheliers professionnels sont organisés par ce qu'on appelle les hautes écoles. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les BANABA, un bachelier après le bachelier. Vous avez les programmes passerelles, vous avez les masters. Alors, il faut savoir que vous pouvez passer d'un graduat à un bachelier professionnel ou un bachelier académique, ou alors que vous pouvez passer d'un bachelier professionnel aux études de master à travers un programme de transition. Et après les masters, évidemment, vous avez tout ce qui est doctorat, ou alors les manama qui sont des masters, simplement faire une autre formation de master après un master. Du côté néerlandophone, vous avez différentes universités, vous avez en fait des écoles dans lesquelles vous pouvez suivre ce qu'on appelle l'enseignement supérieur, c'est soit les hautes écoles, soit les universités, soit d'autres types d'écoles. Parmi les universités, je crois que l'une des plus connues, c'est la VUB, ici à Bruxelles, Vrije Universiteit Bruxelles. Vous avez aussi la KU Leuven, qui a donné un peu plus tard naissance à l'UCL, que vous devez connaître. Vous avez une université en Anvers. Il y a normalement une université dans chaque province flamande. Ensuite, vous avez les hautes écoles. Les hautes écoles travaillent en association avec les universités.
savez, donc, chaque haute école, normalement, est une haute école d'une certaine université. Odyssée, qui se trouve à Bruxelles, à l'ouest, à Dieppe, est la haute école de la KU Leuven, et puis Erasmus, c'est la haute école de la BUB, et c'est un peu ça pour les autres écoles. Mais vous avez aussi d'autres écoles, pour ceux qui suivent des études dans l'enseignement artistique. Lucas School of Arts, ça c'est pour tout ce qui est art, que ce soit dans les arts, filmographie, graphisme. Quand vous faites des études supérieures dans cette formation-là, ça sera souvent Lucas School of Arts. Vous avez d'autres écoles comme vous formez des marins ou alors les CVO qui sont des centres d'éducation pour adultes, mais où vous pouvez suivre des formations d'infirmiers brevetés par exemple. Ça c'est pour le côté flamand. Les écoles de commerce évidemment, Very Business School ou encore des écoles d'administration. Alors, l'enseignement flamand est un enseignement très riche. Il y a 1653 filières d'études que vous pouvez suivre principalement en néerlandais, mais il y a bien sûr aussi des études en anglais ou en français. Beaucoup plus en anglais qu'en français. Il y a quelques formations qui sont données en français. Un avantage des études supérieures ici, c'est que vous pouvez organiser vos études supérieures. Alors, je sais que quand vous arrivez ici, c'est sur base du fait que vous serez étudiant à temps plein, mais évidemment, vous pouvez réaménager vos études pour que ça reste tenable, réaliste et que vous obteniez votre diplôme sans perdre vos crédits, par exemple. Ça, c'est surtout dans l'enseignement néerlandophone, mais je crois que depuis 2022, dans l'enseignement francophone aussi, on ne peut plus s'inscrire à faire un certain nombre d'échecs. Donc, c'est assez important d'être conscient qu'on ne peut pas se réinscrire indéfiniment et qu'il faut quand même réussir ses études. Alors, chez les Flamands, il existe ce qu'on appelle des programmes d'études individuelles. Ça veut dire que vous allez rencontrer un accompagnateur qui va décider avec vous des cours que vous pouvez prendre dans cette année-là. Il faut prendre quand même un minimum de 27 crédits dans un cours pour être considéré comme étudiant et pour avoir droit à certains avantages pour ceux qui ont des parents de nationalité européenne ou belge. Il y a des filières spécifiques. Si vous dites « je suis un étudiant qui travaille en même temps », et bon, je sais que là aussi il y a des restrictions quand vous êtes arrivé en Belgique avec pour objectif d'étudier, mais il se peut qu'au bout de quelques années, vous ayez un autre statut et que vous soyez toujours aux études. Ce sont des filières spécifiques pour les étudiants travailleurs qui sont organisés différemment. Ça peut être par exemple des cours en soirée ou alors des cours une fois par semaine. Donc vous choisissez un jour, soit le lundi, soit le vendredi. C'est un jour au choix. Et alors il y a un groupe qui est organisé pour des étudiants du lundi ou du mardi. Et comme ça, vous pouvez suivre voilà, vous pouvez suivre votre formation de bachelier ou de master. Il y a aussi des filières flexibles, ça c'est pour voilà, différentes raisons. Si vous ne voulez pas étudier à temps plein, si vous préférez étudier chez vous et juste aller passer des examens, tout ça c'est possible aussi dans l'enseignement néerlandophone. Ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. L'Open universitaire aussi, ça existe, mais ça c'est plutôt une université hollandaise qui a des sortes de centres d'études dans toutes les universités flamandes. Et là, c'est vraiment des études que vous faites totalement de chez vous, à votre rythme, mais bien sûr, vous devrez aller passer vos examens. Alors, vous avez chaque fois en dessous ou dans le slide quand même la source où vous pouvez retrouver ces informations. Évidemment, ça sera un néerlandais, mais voilà, il existe aujourd'hui des programmes qui peuvent traduire les phrases directement. Alors, les études elles-mêmes,
Je pense que l'un des gros soucis que nous avons souvent quand nous arrivons en Europe pour étudier, c'est la préparation. On arrive et on a un certain rythme des études en Afrique. Il faut savoir ici, je vais prendre l'exemple de mon fils. Mon fils a des contrôles réguliers toutes les 2 semaines. Il a des examens presque chaque mois. Ça veut dire que le rythme des études ici est quand même différent. C'est pas, je travaille toute la semaine et une semaine plus tard, je vais essayer de revoir mon cours. Les études ici sont intensives. Il faut être bien préparé à ça. Il faut établir vos priorités. Là, nous sommes au mois de février et vous avez eu les examens de janvier derrière vous. Pour certains, ça ne s'est peut-être pas bien passé, mais il n'est pas trop tard parce que vous aurez, vous aurez les deuxièmes sessions d'examen que vous pouvez repasser. Mais maintenant, il faut vous ressaisir, il faut établir les priorités. C'est quoi votre priorité? Réussir votre année ou aller bosser? Ça, il faut être clair. Et même si vous travaillez, il faut avoir des plannings. Pour ceux qui peuvent travailler avec un planning qui dit si je travaille jusqu'à 22 heures, je vais essayer d'étudier entre minuit et 1 heure. Il faut bosser. Ici, il n'y a pas d'autres moyens pour réussir ces études. Donc, préparez-vous bien. Ceux qui veulent rentrer dans l'enseignement néerlandophone, sachez qu'il y a des tests de langue à passer avant de pouvoir vous inscrire si vous voulez étudier en néerlandais. Et ne soyez pas surpris d'avoir payé 105 € et de ne pas réussir votre test. Il faut vous préparer. Il y a des sites qui permettent de tester votre niveau de langue ou de mathématiques ou de chimie selon les études que vous voulez suivre. Et c'est important de faire ces tests-là plutôt que de payer de l'argent qui est de toute façon perdu parce que vous n'êtes pas bien préparé. Prenez aussi le temps quand il y a les journées portes ouvertes. Moi, j'ai fait quelques journées portes ouvertes et malheureusement, c'est toujours la même chose. Moi, j'appelle les étudiants d'origine étrangère, on ne les voit pas aux journées portes ouvertes. Alors que c'est un moment assez simple où on vous donne beaucoup d'informations sur l'école, sur les services auxquels vous avez droit dans l'école. C'est un moment où vous vous appropriez aussi l'institution où vous allez étudier. Parce que même pour les personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, quand vous arrivez dans ce nouveau milieu, il faut toujours de l'adaptation. Alors, allez aux journées portes ouvertes, allez écouter, qu'on vous montre où se trouve le restaurant, qu'on vous explique comment se passent les examens. C'est souvent de façon très amicale parce que ce sont des étudiants qui présentent les infrastructures des institutions. Donc, faites-le, vous aurez beaucoup d'autres informations qui vont vous éviter beaucoup de stress. Parce que je vous le dis, quand vous devez étudier, que vous devez gérer vos problèmes de loyer ou je ne sais pas quoi et que vous avez beaucoup d'autres questions, ça fait beaucoup, même si vous êtes jeune et que vous avez beaucoup d'énergie. Alors, parfois, il faut aussi obtenir une reconnaissance de son diplôme du secondaire, le baccalauréat. Donc, faites toutes ces choses-là avant de vous inscrire. Sachez aussi que pour pouvoir vous inscrire, on vous demandera au moins d'avoir obtenu votre baccalauréat. Mais l'éducation en Europe est organisée de façon à ce que tout le monde peut obtenir n'importe quel diplôme. Je pense qu'au Cameroun, quand on a passé 26 ans, on se dit je n'obtiendrai plus jamais des diplômes de secondaire, par exemple. Ici, c'est possible. Même si vous n'avez jamais été aux études, vous pouvez reprendre des études, passer des tests qui font que vous avez accès aux universités, soit pour les premières années. Vous avez accès à des tests qui font que même si vous n'avez pas le baccalauréat, vous pouvez vous inscrire en master. Bien sûr, il y a plein de conditions, il faut avoir une certaine expérience et toutes ces choses-là. Mais voilà, ici en Belgique, de toute façon, vous pouvez obtenir tout diplôme qui vous plaît si vous avez l'envie de l'obtenir. Mais voilà, il faudra travailler. Donc, pour certains types d'études, il y a évidemment des examens obligatoires, comme pour les ingénieurs, les médecins parfois. Je
je ne connais pas très bien les subtilités, mais sachez qu'il y a des examens d'entrée. Pendant que vous êtes aux études aussi, il y a des choses importantes comme prévoyez toujours vos frais d'inscription. Hein. La plupart d'entre vous vont se réinscrire l'année prochaine. Vous allez peut-être prendre un job étudiant pour préparer vos frais d'inscription. Sachez toujours à l'avance ce que vous avez à payer, ça vous aidera. Sachez aussi que, par exemple, dans l'enseignement néerlandophone, il y a, le système de Bologne dit que dans l'enseignement, on parle en termes de crédit. Et une année académique est constituée de 60 crédits. Mais alors, parmi ces crédits, quand vous vous inscrivez dans l'enseignement néerlandophone, on vous donne un paquet de départ de 140 crédits que vous devez gérer. Parce que ces crédits, soit vous en gagnez d'autres, soit vous les perdez. Et quand vous avez perdu tous vos crédits, je pense qu'il faut attendre 10 ans avant de pouvoir se réinscrire pour obtenir des crédits. Donc ça, il faut garder un œil sur votre bourse et vous dire, ok, qu'est-ce que je prends comme crédit? Parce qu'il vaut mieux toujours en gagner. La première année, si vous réussissez tous vos cours, vous gagnez le double des crédits que vous avez investi en fait, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Un bachelier, c'est 180 crédits. Mais c'est quoi un crédit? On dit toujours crédit. Mais un crédit, ça équivaut entre 25 et 30 heures de travail. C'est quoi, quand je dis travail, ça veut dire le temps que vous allez passer en cours. Mais dans ces heures, on compte aussi le temps que vous prenez à assimiler la matière chez vous en autonomie. Donc, quand vous voyez un cours qui fait 3 crédits ou un autre qui fait 10 crédits, dites-vous bien que le cours de 10 crédits vous demandera beaucoup de travail. Et préparez-vous en conséquence. Et alors, dans ce crédit, comme j'ai dit, vous avez aussi des choses comme le temps de vos examens. Plus un examen à des crédits, plus l'examen sera long. Ou alors, vous devez rédiger des rapports de projet ou de stage. Donc, je vous ai parlé de ce qui s'appelle ici l'air crédit. C'est ce paquet que vous recevez lors de l'inscription de 140 crédits et que vous devez gérer pour pouvoir poursuivre vos études. La réussite des études, évidemment, se fait à 10 sur 20. Donc, si vous avez 50% des points, vous avez réussi votre cours. Sachez aussi que dans l'enseignement flamand, si au bout de la 2e année de bachelier, vous n'avez pas validé tous les crédits de la première année, vous ne pourrez plus vous inscrire dans la même formation. Et ce, quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur néerlandophone. Quelque chose qui est bien structuré ici, ce sont les aides pendant les études. Il existe beaucoup de choses dans vos universités, hautes écoles. Il y a des accompagnateurs, des assistants. N'hésitez pas à consulter ces personnes. De toute façon, vous payez des frais pour suivre des études. Ces frais vous donnent quand même certains droits. Ce sont des choses qui vous sont dues, réclamez-les. Si vous ne voyez plus clair dans l'organisation de votre étude, de vos études, allez au service social ou je ne sais pas quoi, ils discuteront avec vous, ils verront si vous pouvez réaménager vos crédits, ils vous donneront des conseils sur la façon de mémoriser, sur la façon de prendre des notes, sur la façon de faire des synthèses. Toutes ces choses sont des choses que vous trouvez au sein des établissements et n'hésitez pas à en user parce que ces personnes-là sont là pour ça. Il y a aussi ce que vous devez savoir, c'est à Bruxelles et en Flandre, pendant le blocus, donc à partir de la période de fin novembre, il y a des espaces réservés pour les étudiants. Vous devez juste vous enregistrer avec une application. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ces espaces, ce sont des espaces qui sont ouverts toute la journée, le dimanche aussi, où il n'y a que des étudiants qui sont occupés à leur blocus. Et ça peut être motivant si vous perdez un peu, vous avez un manque de concentration quand vous étudiez chez vous.
n'hésitez pas à y aller. C'est souvent un endroit où on vous offrira du café, du thé, vous avez un micro-ondes pour réchauffer à manger, si vous apportez vous-même à manger. Mais voilà, cet espace-là existe si jamais vous n'avez pas d'endroit où étudier là en local. La plupart des bibliothèques aussi sont des endroits où vous pouvez aller étudier. Et ça, c'est important à savoir. N'hésitez pas à vous en servir. Il y a beaucoup d'étudiants qui y vont parce que c'est un système de réservation et voilà, c'est plutôt bien organisé. Pour ceux qui veulent trouver un code, il y a chez BRIC, c'est une association qui s'occupe de ça chez les néerlandophones à Bruxelles et en France. Ils peuvent vous aider à trouver un code. Bon, après, ce sont des choses assez chères, étant donné que tous ces codes répondent à un certain standing. Pour tout ce qui est ordinateur, hein, si vous n'avez pas de laptop personnel pendant vos études, vous savez ici, c'est devenu la norme. Il vaut mieux avoir un ordinateur pour pouvoir vous débrouiller pendant vos études. En général, là je parle des écoles flamandes, je ne sais pas trop comment ça se passe chez les francophones. Vous avez le droit d'emprunter un ordinateur dans votre institution ou d'en acheter un et de payer par tranche votre ordinateur. Il y a aussi ce qui s'appelle les digipunts. Là, c'est plutôt pour des personnes qui ne sont pas habituées à utiliser tout ce qui est digital. Vous aurez là un accompagnateur, et ça c'est à Bruxelles, qui va vous faire découvrir un peu ce qui vous intéresse. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être l'utilisation du paquet Microsoft Office. Donc ça dépend un petit peu de vos besoins. Mais ça c'est important parce que je connais des étudiants qui restent beaucoup moins bien parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec Word et qu'ils ne comprennent pas les plateformes étudiantes où il faut aller récupérer le syllabus ou la présentation du prof, et tout ça vous fait perdre du temps, ou alors vous vous sentez tout simplement à la marge parce que vous ne savez pas où est-ce qu'on trouve quoi. Ici, tout se passe plus souvent en ligne et c'est important de comprendre les plateformes qui sont utilisées par vos universités. Moi, je travaille principalement sur un projet qui s'appelle Summon pour un diplôme. Traduction française, c'est Ensemble pour un diplôme. Et qu'est-ce que je fais? Je forme des duos entre un mentor et un étudiant d'origine étrangère qui étudie dans l'enseignement supérieur néerlandophone. Qu'est-ce que ça permet? Un mentor, c'est souvent quelqu'un qui a fait des études dans l'enseignement néerlandophone. Et voilà, qui peut vous donner des petites astuces pour préparer vos examens, pour trouver des copies d'anciens examens, toutes ces choses-là, qui connaît le système et qui peut déjà vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas dans vos études. Hein, parce que vous recevez des grosses syllabies et puis vous devez aller en amphithéâtre, suivre vos cours. Alors, entre ça et tout le reste que vous avez à gérer, parfois c'est beaucoup et alors on perd beaucoup de temps parce qu'on ne sait pas sur quoi il faut se concentrer. Et ça, un mentor peut y aider. Donc, toutes les personnes qui ont un mentor dans mon programme rencontrent leur mentor une fois par semaine. Ça permet plusieurs choses, améliorer leur capacité à parler le néerlandais ou à l'écrire, mais ça permet aussi d'avoir un réseau néerlandophone qui peut donc soutenir l'étudiant. Donc, comme plusieurs l'ont répété, c'est important. Je sais que nous, quand on vient du Cameroun, le mot c'est souvent on ne raconte pas sa vie, on n'a pas de... Allez, on ne se mélange pas aux autres Camerounais ou quoi. Mais de nouveau, quand on est tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que pourquoi? Quand on explique son problème, il se peut que la personne à qui vous parlez ait eu la même expérience et il peut déjà vous marcher le travail en vous disant « j'ai connu la même chose et moi je l'ai résolu comme ça ». Donc, je ne sais pas, l'idée c'est pas d'aller raconter toute votre vie, l'idée c'est de savoir partager ce qui vous fait avancer et c'est ce qu'on fait dans ce programme aussi.
Les étudiants se rencontrent souvent. Ils sont aussi ensemble dans des groupes WhatsApp où ils peuvent échanger, se poser des questions, se donner des astuces. Ça, c'est très important. C'est pas parce que vous êtes des étudiants étrangers, même entre étudiants belges ou français, je ne sais pas, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous passez l'information, vous favorisez le groupe. Quand vous retenez l'information, tout le monde est perdant. Donc ça, c'est un résumé. Désolé, c'est écrit en néerlandais, mais c'est ce que je fais dans le programme que je coordonne. Je travaille avec des ambassadeurs. C'est souvent des personnes, je dis, en lesquelles les autres se reconnaissent. Je travaille par exemple avec des personnes qui reprennent des études quand elles ont 40 ou 50 ans. Et je trouve que c'est important pour ces personnes qui veulent reprendre des études qu'elles aient des témoignages de personnes de leur âge qui ont fait le même saut, parce que c'est plus crédible et alors on peut se représenter ce que ça peut être, parce qu'on a la même réalité. Avoir un réseau de personnes qui vous soutient, souvent, bon, pour vous c'est la première année, mais sachez que souvent au mois d'octobre, il y a beaucoup d'étudiants qui arrêtent d'aller au cours parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce qu'il fait noir trop tôt et on déprime un petit peu. Donc souvent entre octobre et décembre, il y a plein de personnes qui disparaissent des cours, ça se vide. Mais voilà, quand on a un réseau, ça peut vous aider à tenir le coup, à passer les mois d'hiver. Quelqu'un qui vous demande alors tu as été au cours, ou quelqu'un qui dit je t'ai pas vu au cours, mais voici la matière qui a été abordée. Ça, croyez-moi, ça va réduire vos chances d'arrêter ou de vous décourager, parce que ça, malheureusement, ça arrive. Le mentor dont j'ai parlé tantôt, voilà, c'est une personne qui sera là toutes les semaines aussi disponible pour vous, qui peut relire vos textes, qui peut vous aider à les structurer, qui peut réfléchir avec vous. Votre mentor va vous soutenir aussi pour la langue néerlandaise, pour écrire un peu mieux, puisque quand c'est une langue étrangère, ce n'est jamais facile. Des places où vous pouvez aller étudier, je négocie aussi dans mon programme d'avoir des places d'études, par exemple dans les maisons de repos, parce que ce sont des endroits qui sont ouverts le dimanche et qui peuvent être ouverts très tard. On sait que la plupart des personnes, parfois, sont libres le dimanche, mais non, malheureusement, pas un endroit calme pour aller étudier. Donc, j'essaie d'offrir toutes ces choses dans le programme que je coordonne. Voilà, et pour vous dire, on vous l'a dit tantôt, si vous voulez aller vite, déplacez-vous seul, mais si vous voulez aller loin, il vaut mieux être en groupe. Des choses qui sont importantes, sachez que quand même parmi les nations qui vont étudier dans l'enseignement néerlandophone, les Camerounais sont classés 5e, et je pense que c'est la première nation subsaharienne qui va quand même étudier à la BUD, qui est une université flamande. Donc ne vous dites pas que ce n'est pas quelque chose pour vous, beaucoup l'ont déjà fait. Et voilà, vous arrivez aussi en Belgique, un deuxième point avec des idées sur vos formations, mais sachez aussi qu'il y a ce qu'on appelle ici les métiers en pénurie qui sont toujours intéressants, dans le sens où quand vous obtenez un diplôme dans une de ces formations d'études supérieures, vous avez beaucoup de chances d'être embauché plus tard. Pour ceux qui, peut-être après leurs études, vous voudrez rester quelques années avant de repartir. Et sachez aussi, être bilingue, c'est bien rémunéré en général. Quand vous travaillez pour le secteur public, donc vous avez différentes primes selon votre niveau de néerlandais. Ça peut être aussi une bonne raison d'aller voir ce qui se passe du côté néerlandophone. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, surtout sur le côté néerlandophone. Je ne m'y connais pas trop côté francophone, même si je peux très bien vous rediriger vers les bonnes personnes. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Et j'imagine que vous
pourrez contacter le service culturel pour avoir une copie de la présentation d'aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention.